Bonjour mes amis et bienvenue sur les fous d'astro, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo avant de ranger mes livres dans les cartons, je suis en phase de déménagement et je me suis dit avant de tout mettre en carton, eh bien je vais vous présenter tous mes livres d'astrologie, alors pas tous mes livres, mais je vais vous présenter ceux que j'aime bien, les livres par lesquels j'ai débuté, parce qu'on me demande souvent quel livre je peux conseiller, par quel livre j'ai commencé l'astrologie, etc., etc. Donc je me suis dit, avant de les mettre en carton, je vais vous faire un petit tour d'horizon. Donc je n'ai gardé que les livres d'astrologie. Là, il y en a un de numérologie, mais on va pas le regarder. Et voilà donc mes livres. Alors je dois en avoir une petite cinquantaine, je ne les ai pas tous lus. J'ai une librairie à côté de chez moi qui fait beaucoup de livres anciens et qui est une librairie qui fait que des choses ésotériques, occultes, enfin tous les livres qu'on trouve pas, des thématiques qu'on trouve pas forcément partout. J'adore cette boutique et comme les livres sont très peu chers puisqu'ils sont d'occasion, j'avoue que j'en ai acheté énormément et il y en a, c'est pour plus tard. Par exemple, j'ai plein de livres d'astrologie médicale, pour l'instant j'ai pas encore été fouillé ou en tout cas décortiquer l'astrologie médicale. J'y viendrai à un moment ou à un autre, en tout cas comme ça j'ai les livres. Voilà, alors déjà par quel livre, alors ça je vais poser ça pour l'instant, j'avais plus de place pour les mettre là. Par quel livre j'ai commencé l'astrologie? J'ai commencé par celui-ci. Donc thème astral, décryptez votre thème astral. Je l'ai lu de A à Z, on ne lit pas forcément les livres de A à Z, mais franchement celui-ci il est super facile à lire. Et pour comprendre l'astrologie de base, il est super easy parce que c'est vraiment très simple, c'est présenté de manière un petit peu comme sur la vidéo où je parlais des pièces de théâtre, alors des pièces de vie avec les acteurs, alors on le présente souvent comme ça, l'astrologie, mais ici c'est vraiment bien expliqué et je me dis pour une base, c'est pas rébarbatif, c'est pas compliqué, on n'est pas non plus dans le symbolisme, on est vraiment dans le concret et dans les explications claires. Donc ça nous permet de se mettre directement à l'astrologie. Alors bien sûr, on est dans la surface du truc, mais voilà, ça nous plonge au moins dedans et ça peut nous ouvrir ensuite à la suite. Parce que l'astrologie, c'est aussi ça, hein, quand on commence à plonger dedans, au début, je pense, après c'est mon expérience à moi, mais c'est pour moi, je le compare parfois un peu à la guitare. On apprend les accords, bon, on a un petit peu mal aux doigts, on y va, et puis à partir du moment où il faut passer au barré, on perd la moitié des gens parce qu'il faut aller un petit peu plus profondément. Et en fait, c'est ça. Pour moi, l'astrologie, c'est que on croit que voilà, il suffit d'interpréter par exemple une Vénus en maison 11 en Vierge et que ça va donner cet aspect-là. Mais non, parce qu'en fait, il faut faire les analogies avec absolument tout. Et du coup, celui-ci, pour la base de chez base, il est super. Et puis après, on rentre dans des choses un petit peu plus larges. Qu'est-ce que j'ai au niveau débutant pour l'astrologie? J'en ai pas eu beaucoup. Il y avait celui-ci que j'avais acheté aussi, Astromap, que j'ai pas trop feuilleté parce qu'en fait je crois que j'étais déjà un petit peu plus avancée que ce bouquin-là. Donc du coup je l'ai pas trop regardé, mais il est pas mal. Pour commencer, il est pas mal non plus. Il y a beaucoup de questions, de questionnements. Donc je trouve que c'est bien pour s'explorer un petit peu plus peut-être que celui-ci. Si on veut plus, je dirais que pour commencer l'astrologie, pour vraiment approfondir l'astrologie, celui-ci est génial. Dans tous les cas, il est super. Et celui-ci, peut-être que et encore que je n'ai pas énormément lu non plus, mais je me rappelle qu'il y avait plein de questionnements que je n'avais pas dans celui-ci. Donc peut-être que pour travailler sur soi ou pour se poser plus de questions, et si c'est juste dans un but d'étudier son thème astral à soi et se connaître un petit peu plus, peut-être qu'il peut poser des questions assez pertinentes pour aller chercher un petit peu en profondeur. Ensuite, ces deux-là que j'avais trouvé aussi, de Pierre Lassalle. Alors je suis plus sûre qu'on les trouve, je les ai trouvés dans cette librairie. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 de cette gamme là. Donc on a l'astrologie relationnelle, l'astrologie holistique, et je les trouve très sympas, très simples, bien
compartimenté. Moi, j'ai besoin que ça soit aéré, et encore que certains de mes préférés ne sont pas vraiment aérés, c'est plutôt des pavés. Mais bon, j'y viens après. Donc, j'ai beaucoup aimé cela, si vous les trouvez. Voilà, je trouve que c'est un bon début. Il décortique quand même pas mal de points, notamment les astéroïdes. Il parle aussi d'une partie karmique qu'on voit pas forcément dans d'autres livres pour calculer un certain karma, etc. Donc il aborde un petit peu l'astrologie karmique également dans ce livre-là, des méthodes que j'ai pas forcément retrouvées dans d'autres livres. Et parfois j'y reviens parce que je trouve ça assez intéressant en fait. Donc voilà, ça c'est 2 livres qui m'ont plu également. Ensuite, par lequel je passe. Alors j'ai ceux-là qui sont un petit peu, on va dire des références. Je sais pas si c'est des références, mais celui-ci et Hadès. Donc toujours des livres que j'ai trouvés dans ma petite boutique Osiris. Le livre des aspects astrologiques, d'accord. Et ici on a le plan du caractère, le plan social ou destin, le plan affectif et un exemple. Donc c'est assez complet. Voilà. Et puis celui-ci, on a également, donc celui-ci c'est de Patrick Gianni. Patrick Gianni, et celui-ci c'est d'Hadès, le livre des aspects astrologiques. Et pareil, on a plusieurs niveaux d'interprétation. Donc voilà. Ils sont chouettes. De toute façon, j'ai énormément de livres qui traitent des aspects astrologiques. J'avais aussi acheté en Kindle. Donc ça va être sur ma... D'ailleurs, elle est où? Ah ben elle est là. Sur ma tablette. Qui est complet aussi. Voilà. Roland Legrand, il a fait tout un pavé où il parle aussi des aspects astrologiques. Alors, je dois avoir, je sais pas... peut-être pas une dizaine, mais quand même beaucoup de livres sur les aspects, parce qu'en fait, chaque astrologue a sa vision des choses, a sa manière d'expliquer. Il y en a où je me retrouve complètement. Alors, je me retrouve, j'ai pas non plus tous les aspects de la Terre, mais en tout cas, dans les significations, je me retrouve beaucoup plus dans un que, par exemple, dans un autre. Et puis, quand je fais des thèmes, eh ben, il y en a qui résonnent beaucoup plus, ou en fait, par rapport à ce que je trouve, ça résonne beaucoup plus par rapport à ce qu'un autre astrologue dit. Et comme je disais sur une de mes stories Instagram, je prends vraiment un peu tous les points de vue des astrologues et je fais une base de données. Et justement, je recoupe tout, plus maintenant ma vision à moi pour ensuite en faire... voilà, pour essayer plus tard de faire, eh bien, peut-être mon livre, je ne sais pas, mais en tout cas, faire vraiment ma base de données avec tout ce que j'ai pu apprendre, comprendre, constater. Et voilà. J'ai un Mercure en Scorpion, donc je vais fouiller, trifouiller dans les choses parce que j'aime bien avoir un petit peu toutes les versions. Donc, pour les aspects astrologiques, bah, je vais vous le faire comme ça. Les aspects astrologiques, on a donc celui-ci et celui-ci. On a également un que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, mais parce que ça complétait avec celui des transits de Georges Antares, donc l'art de l'interprétation en astrologie. Donc, on a également tous les aspects, ainsi que les planètes en signe. Et j'ai oublié de vous parler du premier livre d'astro que j'ai eu, le premier en fait que j'ai eu, qui m'avait été conseillé par cet ami astrologue, c'est Astrologia Universalis. Donc ça, c'est vraiment le pavé où on a absolument tout. C'est un vieux livre. Alors, les vieux bouquins d'astrologie... Encore une fois, j'aime avoir la vision de tous les astrologues, donc je continuerai à acheter des vieux livres, mais ça reste très fataliste hein, quand même. On est, voilà, si vous commencez l'astrologie et que vous achetez des bouquins comme ça, moi qui ai un Saturne par exemple en maison 12, en gros, c'est la fatalité, les épreuves, la solitude, on a envie de se tirer une balle. Et j'avoue que quand j'ai commencé à étudier l'astrologie avec ce livre-là, au départ où on n'a pas forcément beaucoup de recul et on prend les choses comme elles sont dites dans les bouquins, ça fout un peu les boules. Mais sinon, il est bien entendu super intéressant. Je ne l'ai pas complètement lu, j'avais lu les premiers, puis après je suis tellement partie sur d'autres bouquins, j'y reviens, je repars, etc. Mais voilà, il y a un peu tout qui est expliqué là-dedans. Bon, après je vous en parle, je crois qu'il y a très peu d'exemplaires, il y a peut-être 15 exemplaires, donc pas sûr que vous puissiez le choper. Mais en tout cas, voilà, c'est avec celui-ci que j'ai commencé. Et puis après, celui que je vous ai montré, Rose, thème astral, qui lui était beaucoup plus léger, beaucoup plus
concis, hein, beaucoup plus clair aussi. Donc, j'étais dans les aspects. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les aspects? Les aspects, non, ça c'est sur les maisons. Traité pratique, nanana. Ensuite, j'ai toute cette série-là, parce que ça traite des aspects. Alors, je vous avouerai que ces livres-là, donc je les ai eu en lot. Je crois que j'ai eu 20 euros. Alors, j'en avais déjà acheté un, mais je crois que j'en ai eu 4. J'avais celui-ci, voilà, le traité des aspects. Et puis, j'ai réussi à avoir les 4 autres sur Internet. Je les ai eu à 20 euros. Et celui-ci, alors, je vous avouerai que je suis un peu surprise. Si vous les avez, n'hésitez pas à commenter. Hein. Donc, c'est les livres de Marie-Thérèse Deslongchamps. Et en fait, j'ai vu beaucoup de personnes qui me parlaient de ces livres-là. Même dans cette librairie Osiris qui me disaient « Ah vous n'avez pas ceux-là, si on les a, je peux vous envoyer un mail pour choper ceux-là, etc. » Et moi, j'avais déjà plein d'autres livres. Et dont celui-ci. Et je me suis dit, au départ, bon, vous voyez un petit peu la finesse du livre. Vous voyez un petit peu voilà, les autres bouquins. Alors celui de Roland Legrand, je l'ai en Kindle, donc je n'ai pas l'épaisseur, mais je crois que c'est un pavé aussi. Bon, ceux-là peut-être un peu moins, mais quand même, il y a pas mal d'informations. Et celui-ci, on est quand même dans des... alors pour commencer, je pense que ça doit être bien, mais vous voyez là, Soleil, bon aspect avec Vénus, l'être est capable d'aimer d'une façon harmonieuse, il est dynamisé par l'amour, point. D'accord, mais bon, c'est un petit peu just. Donc en fait, quand je l'ai acheté, celui-ci, j'ai quand même payé 18 euros. Bon, je vais pas faire critique sur ces livres-là, mais c'est vrai que c'est un peu les plus connus de l'astrologie, c'est pas forcément ceux que moi, je préfère en tout cas. Celui-ci, je le trouve un petit peu léger, hein, tout simplement, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'informations, alors peut-être que pour le démarrage, pourquoi pas, mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, celui-ci, alors celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, alors que quand même, j'ai fait un peu le tour des aspects, etc. Mais parce que il est tout petit, mais il aborde absolument tout. Les aspects, alors c'est vraiment, je dirais que c'est le livre mémo, ou alors pour commencer effectivement l'astrologie, mais si on est un peu plus avancé, et je trouve que c'est sympa de se dire, tiens, ça fait quel aspect? Parce que c'est quand même, voilà, faut retenir un petit peu toutes les significations de tout, comment ça se mélange, etc. Et en fait, je trouve que celui-ci, il est vraiment chouette pour avoir un petit mémo avec soi et pour le travailler un petit peu partout. Et du coup, on a les signes, on a les planètes en signes, on a les aspects, on a même les aspects avec les astéroïdes, on a plein de petites explications aussi, même pour démarrer en fait. On a aussi les nœuds nord, la lune noire, je sais pas s'il fait la lune noire, mais on a la lune noire aussi, on a Junon, on a Chiron, on a toutes les planètes. Enfin, franchement, c'est un petit condensé très sympa. Voilà. Et pour commencer, je conseille le rose dans tous les cas. Celui-ci, il est petit et après, ça dépend aussi comment vous apprenez le mieux. Moi, j'apprends encore une fois quand c'est compartimenté, quand c'est aéré, voire quand c'est imagé. Voilà, il faut que je puisse retenir. J'ai plus tendance à retenir quand c'est visuel, quand j'ai des sortes de dessins. Alors pas qu'il y ait forcément des dessins dans le livre en rose, mais en tout cas beaucoup plus aéré que celui-ci. Voilà, celui-ci, vous voyez, c'est quand même... voilà, comme ça. Mais je conseille, celui-ci est très sympathique. Donc voilà, donc on a Marie-Thérèse Deslongchamps. Bon, voilà, on a les nœuds lunaires en astrologie, les planètes lourdes en astrologie et leur transit, les maisons en astrologie et les traits de voile. Je m'en sers pas énormément de cela. Et après, je vais les regarder quand je recoupe et quand je refais ma petite base de données avec les aspects, les trucs. Je refouille tous les livres pour voir la version de chaque astrologue, pour voir si un astrologue peut compléter un autre. Mais c'est pas forcément des livres vers lesquels je vais aller le plus. Voilà. Ensuite, donc ça, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau des aspects? Au niveau des aspects, je crois qu'on va s'arrêter là. Ah, si! Et si. Concernant le démarrage, et je trouve encore que celui-ci est super complet.
Donc c'est la Bible de l'astrologie que j'ai acheté aussi au début. Et il est super complet. Alors bien entendu, les descriptions sont courtes, comme sur le petit livre comme ça que je vous ai montré. Hein. On n'est pas dans on va pas dans la profondeur des choses, parce que vous voyez, c'est comme ça quand on a les aspects. Voilà. Mais en fait, je trouve que c'est un bon complément au livre rose. Je vais le ressortir parce qu'à chaque fois je dis les livres roses, mais c'est celui-ci. Hein. Décrypter votre thème astral. Je trouve que c'est un bon complément parce qu'on va voir ce qui existe en fait en astrologie. Au début, on peut se dire, bah voilà, y a les planètes, il y a les signes, et puis on va interpréter les planètes en signes, éventuellement les aspects que forment les planètes entre elles, dans quelle maison ils sont, etc. Ok, donc ça c'est la base. Mais là, ça va nous parler aussi de l'astrologie relationnelle, ça va nous parler un petit peu des progressions, il me semble. Ça va nous parler du nœud nord, la lune noire, je crois pas, mais Chiron, je crois qu'il nous en parle aussi. Donc je trouve qu'il va un petit peu plus loin. Celui-ci, on est vraiment dans le basique, mais très bien expliqué, encore une fois. Et celui-ci pousse un petit peu plus loin. Alors, il va pas expliquer en profondeur, mais en tout cas, il va donner des pistes. Parce qu'on va se dire, tiens, mais c'est quoi? On peut faire ça. Ah, c'est quoi la synastrie? Ah, c'est possible de faire ça. Donc je trouve qu'il nous donne un petit peu des pistes. Et je le trouve très complet. Et franchement, même encore aujourd'hui, voilà, il nous explique le fond du ciel, là ici le nœud nord, chaque maison, l'astrologie médicale, il nous explique aussi les transits. Donc vraiment, il est archi complet. Il est très concis, c'est ça que je veux dire, superficiel. Voilà, il est superficiel, mais il aborde un peu tous les points. Voilà. Donc ça, super aussi pour commencer. Je vais les mettre comme ça. Je vous ferai peut-être un rappel à la fin, si vous voulez, pour les commencements, je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour les transits planétaires, j'ai celui-ci, d'Antares, donc qui complète un petit peu celui-ci. Vous voyez, si vous avez l'art de l'interprétation en astrologie, celui-ci, vous avez transit planétaire et destiné. Voilà. Tchuk. Il y en a plein que j'ai pas encore forcément abordé, donc je ne vais pas vous les montrer forcément. Au niveau des transits, donc on a ça, bien sûr on a celui de Marie-Thérèse des Longchamps. Bon, je vais passer à autre chose. Tac, tac. Des directions, j'ai pas abordé les directions, ça c'est des petits livres. Bon, sinon vous avez celui-ci qui est assez connu. C'est la roue de l'expérience individuelle de Ruperti. Donc ça nous parle de chaque maison. Voilà. Avec des niveaux d'ailleurs, donc c'est pas mal. J'ai bien aimé. Et puis vous avez chaque planète dans chaque maison. Donc celui-ci est chouette aussi. Vous avez, avant que je passe à mon auteur préféré, je vous fais. Alors celui-ci, je m'en sers beaucoup aussi. L'astrologie karmique. De Gianni, je crois. Ouais. Patrick Gianni, astrologie karmique. Au niveau de l'astrologie karmique, on a aussi Dorothée, alors je sais pas comment on dit, Coachling, de Bismont. Comment retrouver ses vies antérieures grâce à son thème astral. Alors celui-ci, il est abordé avec de l'humour aussi. J'aime bien. J'aime bien la façon dont elle aborde les choses. Astrologie karmique, donc on a ça. Et puis voilà, on va continuer dans le karmique. Hein. Je garderai vraiment pour la fin Arroyo, parce que j'aime beaucoup Arroyo. J'ai au niveau du karmique comprendre la lune noire de Laurence Larzul. Il est super, il correspond bien. Alors je vous dis il correspond bien parce que parfois il y a des livres où tu te dis mais il a fait de l'astrologie où lui? Alors comme ça là, on a celui-ci, je comprends pas. La lune noire, interprétation complète de Lilith. Alors je remettrai quand même le nez dedans, c'est un grand maître de la Wicca, d'accord? Mais en fait il a des interprétations. Alors ce qui est bien c'est qu'il a des interprétations pour chaque lune noire dans chaque maison et dans chaque signe. Donc c'est vraiment, alors que là on a que soit dans le signe, soit dans la maison. Là il décortique tout. Mais c'est très bizarre, la façon dont il... Alors, je sais pas si je peux avoir un exemple là, non, en plus c'est un peu long, mais...
Je sais pas, il y a des très bizarre la façon dont il... Ah bah j'avais même pas vu qu'il faisait les aspects avec l'élite. C'est spécial. C'est spécial, parfois c'est... Je sais plus. Mais c'est spécial. Voilà. Karmique. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau karmique? Bon après, Ok. Bon, je vais aborder ça. Pour continuer sur les aspects. Excusez-moi, je trie en même temps. C'est bien pour faire les cartons. Ça, je le connais pas encore. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit là? Que je faisais quoi? Pour continuer le karmique. Bon. Ensuite. Ouais, je vais les garder pour la fin, les Arroyo, parce que je l'aime bien. Après, je peux vous en montrer d'autres, mais vous voyez, j'ai Hadès, l'univers de l'astrologie. Mais ça, c'est une amie qui m'a donné certains bouquins qui viennent de son père, donc que je n'ai pas encore ouvert. Donc très contente parce que voilà, elle m'a filé des petits livres. Donc ça, c'est des livres que je ne connais pas encore. Voilà. Ensuite, pour les révolutions solaires, alors 2 livres que j'aime beaucoup. Donc vous avez la révolution solaire aussi de Marie-Thérèse, comme je vous ai montré. Mais celui que j'adore, c'est celui-là. Voilà, révolution solaire de Richard Lachance. Richard Lachance. Ah non, là c'est Pierre Lassalle. Ok, non, c'est Richard Lachance. Voilà. Donc celui-ci est très bien. Et j'ai bien aimé aussi celui-ci qui donne une méthode complètement à part. Enfin, à part. Oui, quand même. Qui parle de la part de fortune dans les révolutions solaires et qui donne une technique que je ne connaissais pas et que j'ai appliquée et qui s'est révélée quand même assez, j'ai pas le mot, bien quoi. Qui s'est révélée, je l'ai sur le bout de la langue, bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est horrible de ne pas avoir le mot. Bref, ça a confirmé un petit peu ce que j'avais pu vivre au fil de l'année par rapport à cette méthode-là. Si le mot me revient, je vous le dirai. Mais non, ça ne revient pas. Donc voilà, donc celui-ci est très sympa également. J'ai acheté il n'y a pas longtemps les lois de la création de Vronsky. Théorie pratique et interprétation. Donc là aussi, il y a une autre méthode parce qu'en fait, il y a plein d'astrologues qui ont leur méthode pour voir des trucs, etc. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Celui-ci, je l'ai lu, c'est Ciel et Destin. Donc ça parle des directions primaires de Diane L.J. Donc c'est la façon de voir comment l'astrologie influe sur ta destinée par rapport aux directions primaires avec la planète qui est la planète de ta mort qui va forcément déclencher ta mort, etc. Très très fataliste comme livre. C'est intéressant, mais au bout d'un moment, j'ai pas forcément envie que de m'exercer pour chercher la mort d'un tel ou même la mienne. Voilà. Mais sinon, il est très intéressant puisque ça parle, ça reprend énormément de thèmes sur les dates des morts de personnes pour voir comment on pouvait calculer effectivement avec les directions, les transits, etc. Bon, je vous dis, parfois ça reste quand même très fataliste, l'astrologie. Ça, c'est le traité pratique d'astrologie mondiale, donc ça vous donne les méthodes, c'est pas mal. D'ailleurs, j'avais pris celui-ci aussi que j'ai lu, Les grands bouleversements expliqués par l'astrologie. Bon, alors je sais pas ce qui s'est passé avec cet auteur, Philippe Dorbert. Je pense qu'il a fait des tableaux et qu'il les a répliqués sur les pages sans parfois modifier. Et en fait, par exemple, je crois que c'est pour la balance, on n'a pas les bonnes dates, c'est pas au mois de septembre, octobre. La dominante, ça va être mars, enfin des trucs comme ça où tu dis... Voilà, donc c'est intéressant pour voir les grands bouleversements par l'astrologie. Mais comme il y a quand même des petites erreurs de relecture, petites erreurs de date, de trucs, de dominante, etc. C'est bon, c'est dommage, ça perd un peu de son charme. Sinon, ah oui, j'ai oublié pour les révolutions solaires, celui-ci est très connu, c'est la technique des révolutions solaires de Volgui. Voilà,
il est très connu, on en parle beaucoup, même lui, il reprend d'ailleurs dans ce livre, La Révolution solaire, là, des propos de Volgin, mais je préfère celui-ci dans tous les cas, parce que encore une fois, c'est un vieil astrologue, et c'est toujours un peu fataliste, les vieils astrologues. Voilà. Tac, 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 je vais les mettre par... Voilà. Celui-ci, je m'en sers pas souvent, mais je l'aime bien. C'est un dictionnaire analogique français astrologie. C'est-à-dire que vous cherchez... bon, là, je suis tombée sur gynécologie. Gynécologie, ah ouais, d'accord. Donc là, ils disent maison 4, cancer, 4, la fécondité, la génétique, lune en domicile. J'aurais vu quand même aussi le scorpion hein, pour tout ce qui est gynécologie. Je sais pas, je prends un autre exemple. Plateau, plaisir, plume, plante. Y a plein de... Enceinte, bon, on retombe sur la maison 4, cancer, maison 4, la maternité, la grossesse, gestation, lune en domicile, encens, de l'encens, maison 12, poisson, les parfums utilisés dans les rituels religieux, Vénus en exaltation, les maisons 2 et 5, le taureau et le lion. Voilà, donc vous avez envie je sais pas, vous avez peut-être une intuition sur un thème, par exemple. Vous dites, ah, je vois bien un truc comme ça, de la méfiance, ou je sais pas. Bon, là, on a méfiance, maison 10, Capricorne, 10, la prudence, prendre son temps, Saturne en domicile, 6, maison 6, le doute, maison 7, l'hésitation. Donc voilà, c'est peut-être des points où vous allez pouvoir retrouver eh bien, une certaine méfiance, ou quelqu'un qui vous dit, bah voilà, je sais pas pourquoi, je me méfie trop, nanana. Et bah, si vous savez pas où chercher, le dictionnaire peut vous mettre sur la piste. Voilà, donc je trouvais le truc vachement intéressant. Astrologie védique, bon, je l'ai commencé et puis c'était il y a quand même quelques temps. Je me suis dit, on y reviendra plus tard. Chaque chose en son temps. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, après là, c'est tout ce qui est sur la santé, mais que je n'ai pas encore feuilleté du tout. Donc, traité fondamental d'astrologie médicale. Voilà. Alors, je les ai feuilletés très longuement à la librairie pour savoir si j'avais envie de les prendre. En plus, ils sont quand même assez... Là, il y a carrément tous les placements aussi, etc. Bon, j'ai pas encore vraiment ouvert astrologie médicale. Là, j'ai bien aimé l'influence de l'astrologie sur la santé, parce que vous avez aussi plein de conseils par rapport à votre signe sur les fleurs, les décors, les senteurs, le mobilier, décoration, résidence, ambiance. Et effectivement, j'avais regardé pour la balance et c'était les vêtements, toutes ces choses-là. Donc, si vous avez envie de conseiller des gens par rapport à leur signe ou leur dominante ou ce genre de choses, et ben ce livre est très bien. Et l'astrologie et les biorhythmes, ben voilà, c'est par signe et je sais plus, c'est par ascendant aussi. Vous voyez, bélier, ascendant bélier, il est sensible des yeux, conjonctivite, des oreilles, des sinus. Pour le reste, il est très résistant, le crâne fatigué est fort, tout est muscle, il est peu sujet, nanana. Donc vous avez pour chaque signe ascendant, plus encore d'autres petites choses. Puis vous voyez, ce livre-là, par exemple, j'ai payé 3 €. Voilà, donc c'est... Voilà, je me fais plaisir dans cette librairie. Elle va beaucoup me manquer d'ailleurs. Voilà, voilà. Un livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé. Et j'avais pris plein de petites notes parce que j'avais trouvé sa façon de voir les choses vachement intéressante. Et que c'était encore une autre façon par rapport à ce que j'avais pu apprendre. Et puis c'est comme un peu un roman. Alors je sais pas si c'est un roman, mais j'ai bien aimé son histoire. Le ciel t'aidera de Sophie Keller. Voilà. Ça, je ne l'ai pas vraiment encore lu, c'est pareil, je l'ai acheté chez Osiris, enfin chez cette librairie. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est des statistiques, voilà, c'est plein de schémas comme ça, je ne sais pas si on voit. Et par exemple, le cancer, donc la sensibilité artistique, est une statistique d'un groupe de 278 musiciens instrumentistes. Et ensuite, vous avez toutes les études qui ont été faites. Danseur ou danseuse, la danseur, arrêt mouvement. En fait, on vous dit, chez ceux qui ont des dominantes cancer, on va plus les retrouver dans ce type de métier, etc. Donc, j'ai pas encore bien regardé, mais je trouvais ça super intéressant, en fait, quand je me mettrai dans mes recherches. Celui-ci, pas encore lu. Liz Green et Stephen Arroyo. Vous voyez, j'ai commencé, mais je l'ai pas encore lu. Ce sera pour plus tard. Chaque chose en son temps.
Alors ça, j'avais acheté ça au début. Bon, j'ai bien aimé. Alors en fait, je vous avouerai que c'était plus... Donc ça, c'est vraiment des livres de base pour voilà, en tant que soit débutant, soit même ceux qui ne s'intéressent pas forcément à l'astrologie. On est vraiment sur dialogue avec les signes du zodiaque et puis échange avec les ascendants. D'ailleurs, on retrouve vraiment, parce que du coup, plutôt que d'être que sur son signe, après, bien sûr, c'est tout le thème astral qui compte pour voir, pour se définir plus concrètement, mais ça correspond vraiment bien dans les comportements. Et en fait, pourquoi j'ai pris ces livres aussi? Parce que pour ceux qui connaissent mes vidéos sur Create Your Paradise, mon autre chaîne, les interviews des chakras, en fait, je me suis dit, bah ça, je vais pouvoir prendre un petit peu de ces livres-là et faire des questions-réponses, que tout est fait en dialogue. Ouais. Quel rapport entretiens-tu avec l'argent? Comment réagis-tu en cas de difficulté financière? Es-tu du genre à emprunter? Blablabla. Et je me suis dit, bah, ça peut me servir une bonne base pour pouvoir faire des vidéos où voilà, où ça parle de chaque signe. Donc voilà, donc sympa aussi. Ensuite, on arrive à cela, super. Il n'ira pas plus bas, hop. Chiron et l'axe des portes et Chiron en maison. Donc ça, c'est pour eh bien l'astéroïde Chiron, la blessure d'incarnation. Donc elle étudie vraiment Chiron dans chaque maison, c'est très complet. Elle s'est basée sur plein de personnes différentes. Et franchement, alors, chez certains, c'est édifiant parce que c'est leur vie. C'est vraiment leur vie. Et moi, je connais des gens où je connais très bien leur vie et quand je lis leurs blessures, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. D'autres, ça résonne un peu moins, ça dépend. Mais il y en a pour qui c'est assez incroyable. Donc moi, j'adore ces livres-là. Et puis, non, avant de passer à Arroyo, alors j'ai ces deux-là, parce que les autres, c'est Arroyo. La géométrie du ciel, donc pour tout ce qui est aspect planétaire. Bon, je trouve que c'est pas mal, hein, configuration planétaire, mais je la trouve parfois un peu corsée dans la manière d'expliquer. Moi, j'aime bien, encore une fois, quand c'est quand même simple à comprendre. Et là, c'est toujours, c'est le 2 qui est en jeu par rapport à la division du 4 de trucs. Alors oui, je veux bien, mais bon. Là, basé sur différents nombres, 2, 4, 3, 5, 6, c'est ça qui leur conférence, 3. Donc, bon, je l'ai lu, mais vous voyez, je me suis arrêtée là, pour le moment. Alors après, j'y reviens, parce que c'est au niveau des... Bon, il faudrait que je continue quand même, parce que là, on parle de la Grande Croix, etc. J'aimerais bien avoir aussi sa vision des choses. Mais parfois, je trouve ça un petit peu... Attends, le 2 du 3 indivisible, de 6, de 8, de 4, j'ai juste envie de savoir... je prends une... lecture karmique du zodiaque, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus. Celui-ci aussi, il faut s'accrocher quand même. On n'est pas sur du... Plus tard, voilà. Je pense qu'il y a des livres, et c'est même sûr, il y a des livres, au début c'est trop tôt, et tu vas pas les lire comme tu... avec une perception juste. Je vous en parlerai à la fin parce que je m'en rends compte avec les livres de Luc Biget que je suis en train de lire actuellement. Et c'est ce que je disais, je crois, dans une autre vidéo, mais sur mon autre chaîne. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. C'est vrai que parfois on achète un livre, ça arrive à tout le monde, on le laisse dans un coin pendant 3 ans, puis ah, je n'ai pas lu celui-là. Et puis on le relit et c'est justement à ce moment-là qu'on avait besoin de le lire. Bon, c'est un peu pareil. Là, c'est, on part vraiment dans... Voilà, je suis pas encore au... Comment dire? Parce que je dirais pas que c'est forcément une question de niveau, mais on est quand même sur quelque chose de très symbolique. Elle fait beaucoup de références à l'astrologie tibétaine, l'Orient, etc. Donc, pareil comme pour ce que j'ai acheté, l'astrologie védique, parce que je voulais faire des relations. Et je me suis dit, c'est encore trop tôt. Je l'ai, j'y reviendrai pour pouvoir justement faire les liens parfois. Mais voilà, ouais, vous voyez, là, on est vraiment sur l'Inde, sur... Voilà, c'est pas encore... c'est pas encore le moment. Celui-ci, c'est pour les synastries. Donc, il est en anglais. Alors, je trouve pas beaucoup de bouquins en français pour les synastries. Donc, j'ai celui-ci, voilà. Pour les relations humaines, donc il fait la comparaison. Alors c'est autant pour les relations d'amitié, pour le business, pour l'amour. Voilà. Et on a aussi celui-ci d'Arroyo. D'ailleurs c'était dans un livre d'Arroyo que ce livre
a été conseillé, donc je l'avais pris. Et celui-ci, il n'est pas traduit en français, par contre, d'Arroyo. Donc c'est Person to Person Astrologie, voilà. Et il est super parce qu'il décrit vraiment, il décortique Vénus, Lune, Mars, tout ce qui compte en fait dans les synastries, dans la comparaison de thèmes amoureux. Le soleil, non, c'est plutôt, ouais, Mars, c'est ça. Hein. Mars, Lune et Vénus, où il les décortique vraiment. Mais vraiment bien. Et en fait, c'est un super complément. Vous voyez, dans les autres livres où on a effectivement la lune en vierge, je pense ça parce que là, il y a vierge. On va savoir comment agir une lune en vierge. Là, c'est vraiment très complet, en fait. Parce que il va nous parler de la lune, de Vénus et de Mars dans les relations. Donc, on va quand même plus loin, je trouve, avec ce livre-là. Ensuite, donc, mes livres. Alors, on a ici, très connu, hein, les symboles sabiens, 360 degrés. Donc, pour chaque degré, vous avez une signification particulière pour les degrés. Parfois, je m'en sers, pas encore. Encore une fois, chaque chose en son temps. Pour moi, c'est important de maîtriser profondément les choses petit à petit avant de s'éparpiller dans tout. Alors vous allez dire j'ai 15 millions de livres, mais vous voyez il y en a, je sens que c'est trop tôt, ça reviendra plus tard, etc. Et les symboles sabiens, je les prends quand vraiment, quand je suis appelée à le faire. Mais après je m'en sers pas pour chaque thème non plus. Mais c'est toujours bien de l'avoir et de savoir en tout cas, voilà, le degré de votre soleil ou de certains points, c'est quand même intéressant à voir. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même des messages assez bluffants. Ensuite, donc, ça c'est vraiment... bon, alors là, on a le petit de Stephen Arroyo, Experiment et Experience with Astrology. Bon, c'est qu'en anglais, je crois aussi, celui-là. Alors là, il parle plutôt de sa vision de l'astrologie. Donc, il y avait un truc sympa que j'avais quand même noté sur sa façon de voir comment... des petits tips, en fait, qu'il a remarqué, enfin, qu'il a souligné au fur et à mesure qu'il étudiait des thèmes. Donc, qui donne dans ce livre-là. Après, c'est plutôt la façon dont il aborde l'astrologie. Et ouais, il parle souvent des astrologues qui veulent pas forcément avoir des détails, qui veulent juste un petit peu épater la galerie en disant j'ai deviné ça chez toi, voilà, faut pas prendre un truc comme ça. Donc, il remet un petit peu, en fait... en place l'astrologie, les astrologues, la nouvelle astrologie de tous ceux qui pratiquent pour dire que voilà, c'est pas forcément une science qui est là pour épater mais qui est là vraiment pour aider. Il faut bien capter le niveau de conscience de la personne à qui on fait le thème, de voir dans quel voilà, où est-ce qu'elle se situe dans sa vie pour pouvoir bien appréhender au mieux son thème. Et le but c'est vraiment de l'aider dans tous ses blocages et de l'aider à la remettre sur le chemin de son âme. Voilà. Alors moi j'ai adoré ces 3 livres, celui-ci peut-être un petit peu moins, mais c'est le plus connu et bien entendu que je vous invite à le lire et je le relirai, c'est vraiment un livre que je relirai, l'astrologie, la psychologie et les 4 éléments, c'est là aussi où je pense que c'est peut-être à partir de ce livre où je me suis dit ah ouais les éléments c'est vachement important. Bon, une fois qu'on est dans l'astrologie un petit peu plus avancée, les éléments c'est la base, mais c'est vrai qu'au début... Alors moi, en tout cas, j'ai pas été intéressée dès le départ par rapport aux éléments. Je voulais savoir ce que faisait une Vénus dans la maison 11 en Vierge. Voilà, point. Avec l'aspect, et même encore que les aspects, j'y étais pas encore. Donc les éléments, puis en fait, tu t'aperçois au fur et à mesure que l'astrologie, tout se base sur les éléments. Et en fait, à partir du moment où tu maîtrises les éléments, tu maîtrises quand même une bonne partie. Donc, super livre, mais c'est pas mon préféré. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, mais alors c'est pas un livre pareil comme ceux que j'ai pu vous présenter avec les aspects, avec les planètes en signe. Bon, ça fait longtemps que je l'ai lu, enfin longtemps, ça fait 1 an, j'ai souligné plein de trucs d'ailleurs. Enfin, si, parce que les aspects Mars-Neptune, si, il en parle quand même. Mais, vous voyez, c'est des romans, quoi. Je veux dire, les aspects Mars-Neptune, il vous fait tout un truc dessus, il vous en parle. Il y a aussi, si je me souviens bien, on est quand même... Non, quand je regarde comme ça, je me demandais est-ce qu'on est un peu dans le symbolisme ou... je sais plus, mais j'ai adoré. Je saurais pas forcément vous dire comment il en parle,
mais il n'en parle pas comme un vrai livre d'astrologie avec voilà ce que fait qu'un Mars-Saturne, voilà ce que fait un Mars-Neptune. Voilà, il va un petit peu plus en profondeur. Et moi, en fait, ce livre, il m'a... Bah justement, il m'a fait voir une autre facette d'expliquer un petit peu les aspects. Et plutôt que d'avoir des explications pour tel ou tel aspect, bah là, je rentrais dans quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus... comment dire ouais, plus dans la profondeur, de voir les choses de manière avec plus de hauteur, en fait. Et donc, j'ai adoré ce livre, vraiment. Voilà. Je pense que c'est un de mes préférés, c'est sûr. Enfin, c'est pas je pense. Ça veut dire, est-ce que c'est mon préféré? Peut-être pas, parce que j'aime beaucoup ceux de Luc Biget. Mais je dirais que ouais, il est quand même sur le podium. Voilà. Et puis les cycles astrologiques que j'ai beaucoup aimé. Alors, je vous dis que je l'ai beaucoup aimé, et c'est le cas. Donc c'est Arroyo, toujours. Mais je m'en souviens plus. Alors, c'est ça qui est bizarre. C'est que autant celui-ci, je me souviens de plein de trucs qui m'ont marqué, comme par exemple Neptune, les aspects avec Neptune et ce mécontentement divin quand il fait des aspects un petit peu dissonants, bah c'est là où finalement on devient le plus spirituel et connecté parce qu'on est toujours insatisfait, donc on est obligé de s'ouvrir à des phases plus grandes, etc. Vous voyez, il explique vraiment tous les mécanismes qui arrivent à la signification des aspects. Voilà, je dirais que c'est plus comme ça, c'est pas juste, voilà. On te plante un petit peu ce que fait cet aspect. Non, là, il décortique en fait. Et ça, j'adore. Bon, j'ai beaucoup aimé les cycles astrologiques, mais bizarrement, je sais plus de quoi ça parle. Ouais, parce que c'est un petit peu, vous voyez, la Lune, accords et désaccords, Lion, la 5e maison, la 7e maison, Saturne et Pluton. C'est un peu tout mélangé, ce dont il avait envie de parler, mais j'ai trouvé génial aussi. Mais je sais, voilà, j'arrive pas à avoir quelque chose de concret là-dessus. Mais clairement, je le relirai aussi. J'avais souligné aussi plein de trucs. Mars en Scorpion, tiens. Donc il explique Vénus en Verseau. Ah oui, d'accord. Ah bah génial, bah je vais revoir. Bah dans les cycles astrologiques, voilà, il donne quand même des détails sur les placements. Bon, donc Arroyo, voilà, ces trois-là, j'ai adoré. J'ai adoré. On arrive sur la fin des livres, où il y en avait pas mal. Hein. Ah oui, celui-ci, je l'ai récupéré... il n'y a pas longtemps, les étoiles fixes. Le vieux livre. Ils sont trop le vieux livre. Voilà, bon, je ne l'ai pas encore feuilleté, c'est juste que je voulais avoir les étoiles fixes et voir ce qu'on disait dessus. On verra plus tard. Donc ce petit livre que je vous ai présenté. Et Luc Biget, que j'adore, la symphonie du zodiaque. Voilà, donc tous les signes du zodiaque, mais par niveau aussi. Et les 12 maisons astrologiques, où ça les présente par axe. Ça donne pas tous les positionnements et parfois c'est un peu frustrant parce qu'il donne des super trucs sur des planètes et voilà, et t'as juste envie de savoir ce que c'est pour toi, mais en fait il aborde pas tous les placements. Mais j'adore sa vision des choses et en fait c'est ce que je disais donc dans la vidéo, ça fait très longtemps que j'ai envie, que j'aime Luc Biget, que j'aime ses morceaux de conférences, parce qu'en fait c'est que des morceaux de conférences qu'il y a, sinon c'est payant, c'est sur une sorte de Netflix spirituel. Mais à chaque fois je me dis, putain j'aime bien comment il aborde des choses. Ça fait 1 an que je reluque ses livres et que je les prends pas. Et maintenant je les ai commandés et j'adore, mais comme si avant j'étais pas prête en fait. Parce que c'est plus poussé, je trouve, et qu'il y a beaucoup de symbolisme derrière, et qu'avant, moi, j'étais pas forcément prête au symbolisme, comme au tout début, j'étais pas prête aux éléments, parce que ça m'intéressait pas plus que ça, et maintenant, je suis, voilà, c'est un de mes... Enfin, c'est primordial, quoi. Maintenant, je vais m'occuper de quoi t'es composé, principalement. Voilà, donc j'ai ces 2 livres-là, et en Kindle, parce que je pouvais pas non plus tout payer, ça, ils sont pas chez Osiris, ils coûtent quand même, je crois, 22 € celui-ci, et celui-ci 17. Donc j'ai pris les 2 autres par Kindle, pour le moment, mais je pense que je les commanderai en vrai à un moment. Après, c'est pratique le Kindle, parce que ça permet de surligner, de revoir, de trucs, de faire des notes, donc c'est bien, dans un sens quand même si je préfère la matière. Surtout que j'ai une lune en maison 2, donc qui aime accumuler des choses. Mercure en maison 2 aussi, qui aime accumuler de l'information. Ma maison 2 est remplie, donc on aime bien posséder les choses. Donc j'ai la lune noire, cette quête d'absolu, je crois que ça s'appelle. Et j'ai les planètes rétrogrades également de Luc Biget sur Kindle. Sur Kindle, j'ai d'autres livres. Je crois que j'ai l'astrologie de coaching aussi, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un Canadien.
Bon, après, ça va... C'est très bien pour débuter. Voilà. Très bien pour débuter, parce qu'effectivement, quand on va plus dans l'approfondissement des choses, bon, après, il y en a qui restent un petit peu plus en surface. Et je crois que c'est tout ce que j'ai. J'ai donc ceux de Roland Legrand, en Kindle. Les 4 tomes. Et puis voilà. J'en ai peut-être d'autres, mais comme je m'en sers pas, ça ne sert à rien. Donc, voilà mes amis. Alors, donc ce que je vous conseille, bah, je vous l'ai dit, hein, pour débuter, on repart. On va faire un petit topo. Celui-ci, mais je pense plus qu'il soit vraiment trouvable. Mais vous pouvez toujours essayer. Astrologia Universalis. Vraiment très complet. Les 2 petits, pareil, je suis pas sûre qu'ils soient trouvables ceux-là, donc ça ne sert à rien. De Pierre Lassalle. Donc ceux-là, par contre, ils sont trouvables partout et c'est vraiment mes 2 références donc que je vous conseille. Décryptez votre thème astral, éclairez votre chemin de vie grâce à l'astrologie de Julie Gorse et la Bible de l'astrologie de Judy Hall. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 2 pour démarrer l'astrologie. Ok. Les révolutions solaires, si vous avez envie de vous y mettre, eh bien, voilà, celui-ci que j'adore, Robert Lachance. Celui-ci, franchement, si vous voulez l'avoir, un tout petit truc dans votre poche, puis commencer, super, de Chris Semet, voilà, super aussi, astrologie, le manuel indispensable pour décrypter son thème astral. Et puis c'est tout. Bon, après, je vous ai dit, ceux-là, peut-être, mais moi, c'est pas mes références. Ceux d'Aruyo que je vous ai montrés, qui sont vraiment super. Et puis tous ceux aussi que je vous ai montrés au niveau des aspects astrologiques. Bon, voilà, peut-être que vous avez déjà pris note. Il y en a tellement que voilà, je pense que j'ai fait un tour quand même assez complet sur tous mes bouquins. Je pense que j'en aurai d'autres par la suite, mais j'en ai quand même pas mal à lire pour le moment. Et puis voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez déjà, les livres que vous aimez bien, les livres qui vous plaisent, que vous avez envie de vous procurer. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.